Les conflits internes, ça existe chez vous? Peut-être que tu te dis, ben non, chez moi, tout roule, il n'y a aucun conflit. Je veux juste que tu saches que même dans les meilleures équipes, des tensions, ça existe. C'est comment on les gère, comment on peut tout changer à travers cette gestion des tensions-là. Je suis Nancy, je suis experte en stratégie d'entreprise, en leadership authentique. J'aide les leaders comme toi qui jonglent avec les responsabilités, les besoins de rester alignés sur les valeurs, les conflits, t'aider à transformer des situations difficiles, entre autres les conflits à l'interne, en opportunités. Pourquoi? Pour faire grandir, pour faire avancer ton équipe en puissance, en maturité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conflits, c'est normal. Si je te disais que c'est même un signe de vitalité, ben oui, une équipe qui débat, qui se questionne, c'est souvent une équipe qui se soucie de faire mieux. Parfois, ça peut déraper. Les causes, ben, c'est des différentes opinions. C'est un mot mal compris, exprimé de manière différente, un agenda peut-être caché. Ça peut être tout ça. Imagine une réunion où tu as deux membres de ton équipe qui débattent de la meilleure stratégie pour le client. Ça commence souvent par une discussion qui est constructive. Puis, oups, rapidement, il y a des petites frustrations. Ça s'accumule. Un reproche par-ci, un petit piqûre par-là, puis oups, l'ambiance, ça dégénère. C'est le genre de situation-là dans laquelle toi, comme gestionnaire, tu as un tremplin. Je t'explique tout de suite comment. Un, tu le sais, on appelle ça l'écoute active. C'est quoi? C'est prendre le temps d'écouter sans interrompre, sans toi-même juger, pour mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. S'il y a deux employés qui se disputent sur, en ce moment, la gestion d'un projet, plutôt que d'intervenir, de donner tout de suite tes directives, prends juste un moment avec chacun d'eux. Ça peut être seul à seul. Écoute, demande-leur de raconter ce qui s'est passé pour eux dans leur point de vue. Coupe surtout pas, commande pas, parce que très souvent, en se sentant écouté, la personne, elle va déjà se calmer. Elle va déjà trouver des solutions par elle-même. Les solutions vont venir d'elle. Ensuite, communication hyper ouverte, transparente. C'est de dire les choses telles qu'elles sont, mais avec bienveillance. Tu remarques qu'un employé va éviter un collègue depuis quelques jours. Tu peux l'approcher puis tu peux lui dire, je vois en ce moment qu'il y a peut-être un évitement depuis les derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec moi? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Tu es en train de créer un espace pour laisser la liberté à ton employé de s'exprimer avec qui il est, avec ce qu'il ressent et surtout sans jugement. Troisième chose, rechercher des solutions, mais des solutions communes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire faire en sorte que chacun de tes membres d'équipe qui participent activement pour résoudre un conflit qu'il y a entre deux personnes ou entre plusieurs personnes ou entre des gangs à travers même ton équipe ou même entre des départements. S'il y a deux départements que tu as l'impression qu'ils se battent, mais qui utilisent les mêmes ressources, je t'invite à organiser une rencontre en disant, je suis sûre qu'on peut trouver des solutions qui vont respecter les objectifs de chacun. Je veux entendre vos idées pour qu'on puisse avancer ensemble en se responsabilisant tout le monde dans un esprit d'équipe. Quatrième, j'aime bien appeler ça de la médiation neutre. Parfois, on a besoin d'une tierce personne pour calmer le jeu entre deux personnes, calmer le jeu entre même deux gestionnaires pour un même poste, exemple stratégique. Hein, parce qu'on fait appel souvent à des médiateurs externes pour guider la discussion, pour structurer sans parti pris. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur de l'équipe et qui arrive sans jugement, qui aide à comprendre
qui aide à écouter pour que chacun puisse s'exprimer avec qui il est, avec sa propre authenticité. Donc, en tant que leader, ta capacité à toi, c'est de transformer les conflits, de faire en sorte que les conflits deviennent des opportunités, mais des opportunités pour définir qui? Ton influence, ton leadership. Parce que quand tu utilises une de ces stratégies que je viens de te nommer, tu montres que tu es capable de gérer avec fierté, avec humilité, avec écoute, bienveillance et surtout avec force, avec audace. Si tu veux aller plus loin, j'ai un programme que j'ai nommé Top PCC. Ce programme-là, il est là pour t'aider à aller au cœur de toi-même, à mieux te connaître, à habiter pleinement qui tu es, tes valeurs, bien comprendre tes valeurs. Les valeurs, ça peut vouloir dire plein de choses, mais tes valeurs à toi, je t'invite à mieux les comprendre, à mieux les définir, à définir les critères de vérification qui correspondent à tes valeurs, à cette solidité intérieure-là. Parce que, je te donne un exemple aujourd'hui, gérer des conflits, ça passe toujours par soi. Gérer nos conflits internes, avoir une clarté mentale, une cohérence personnelle, la confiance qui te permet, toi, de rester focus, de rester aligné, même dans les moments de tension, parce que oui, il y en a des moments de tension. Alors, si tu es prête à devenir un leader authentique, bien, ce programme-là, il est fait pour toi. Je te remercie d'être là et surtout, souviens-toi que bien gérer, c'est la chance que tu te donnes de grandir pour former des équipes tout à fait formidables qui vont être mobilisées, qui vont te suivre partout où tu veux. Alors, j'attends ton appel. Bye!